Ok, je crois qu'il y a un souci pour certains autres appareils, mais enfin, je crois que ça marchera avec notre vidéo. Je crois qu'il y a un peu de complications de l'autre côté. Nous allons peut-être changer de stratégie pour la vidéo qui doit être publiée. Voilà, donc nous disons que la journée d'aujourd'hui, nous voulons parler aujourd'hui de voilà, nous voulons parler aujourd'hui de là, nous allons un peu bousculer certains les aspects de l'appareil ici, donc il faudra réinitialiser le système. Je crois que nous allons avoir un peu de retard aujourd'hui pour notre vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y a quelques soucis techniques. Voilà, nous allons résoudre cela d'emblée aujourd'hui. Voilà. Ok. Nous sommes en direct. C'est l'apôtre Emmanuel Vondakisoka de l'Église chrétienne du progrès social. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les refus d'accusation. Donc, nous allons voir dans les livres de Genèse, Genèse au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19. Là, nous voyons comment est-ce que le diable a trompé la femme pour qu'il puisse pécher. Et dans les versets 12 et au verset 13, nous voyons que et là, le diable, en trompant Adam, Dieu a découvert ce qui s'est passé et il est allé poser la question à Adam et Ève. Au verset 12, Adam repousse l'accusation, ou plutôt la culpabilité à sa femme. Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et au verset qui suit, c'est Ève qui repousse la culpabilité. Il dit que c'est le diable qui m'a poussé à aller à désobéir. Voilà, donc nous comprendrons que l'homme a des difficultés pour accepter les forfaits. Que l'homme éprouve des difficultés pour accepter sa culpabilité, raison pour laquelle il cherche quelqu'un d'autre qui pourra être à la base de sa souffrance. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la source de nos souffrances. Donc nos souffrances ont commencé à l'époque quand Adam et Ève ont péché, mais nous remarquons que les gens sont beaucoup plus fidèles à des gens qui leur trouvent les solutions ou qui leur trouvent des accusateurs, plutôt des personnes qui sont à la base de leur souffrance. Voilà. Raison pour laquelle des pasteurs qui aujourd'hui sont en train de nous chercher, de nous trouver les causes de nos souffrances en dénonçant, par exemple, la grande sœur de notre père ou la grande sœur de notre mère, et c'est elle qui est qui vous a ensorcelé, c'est lui qui est à la base de ce que vous avez comme souffrance, raison pour laquelle les gens affluent dans ces églises parce qu'on ne les a pas culpabilisés. Et nous pouvons peut-être nous aussi aller dans la Bible pour voir qu'il y a aussi des choses, des cas vrais, des cas véridiques qui se sont avérés vrais, des hommes qui ont causé la souffrance à d'autres personnes, comme M. Akan. Akan a désobéi aux instructions de Josué. Nous le verrons dans le livre de Josué au chapitre 7e,
du premier verset jusqu'à la fin, donc de Josué 7, 1 jusqu'à 16. Et là, Achan a avoué son forfait et qu'il a causé du tort parce qu'il a désobéi aux instructions que Josué avait données. Et il a fait ses aveux au verset 19. Là, il a presque tout dit. Alors au verset plutôt 14, il a presque tout dit. Donc il a démontré celui qui était à la base de la défaite du peuple d'Israël. Voyons aussi les cas de Jonas. Nous allons les trouver dans le livre de Jonas au premier chapitre, Jonas 1, du premier verset jusqu'au 16e verset. Donc tous ces chapitres premiers, Jonas était aussi à la base de la souffrance des gens qui se retrouvaient dans une même pirogue, dans un même navire que lui. Donc, raison pour laquelle nous devons aussi faire attention à certaines choses. Jésus-Christ lui-même a aussi dénoncé quelqu'un, et il a dénoncé plutôt le diable. Nous le verrons dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, là, la femme courbée que Jésus a guérie, il a dit: pourquoi est-ce que je laisserai cette femme que Satan avait emprisonnée, que Satan avait enchaînée? Donc là, nous voyons que Jésus lui-même a démontré que Satan était à la base de la souffrance de cette femme. Donc nous allons aussi voir d'autres cas où les apôtres aussi avaient démontré, avaient délivré une jeune femme qui était possédée par les démons de Python. C'était dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16e, hein, à partir du verset 10 jusqu'au 16e verset, Actes 16, 10 à 16. Là, nous voyons que cette femme possédée par les démons de Python était utilisée par des gens qui travaillaient dans leur église. Là, nous voyons un homme qui est exploité, un homme qui est asservi par des gens, par d'autres personnes qui sont en train de l'exploiter avec un pouvoir démoniaque. Alors, quand Paul et Silas ont délivré cette femme, les gens se sont mis en colère parce qu'il a délivré une femme qui était asservie par eux. Ils trouvaient beaucoup d'argent avec les services de ces démons de Python à travers cette femme. Et on les a emprisonnés parce que ces gens n'étaient pas d'accord que Paul et Silas fassent cette action de délivrance. Alors, notre problème maintenant, pour les sujets d'aujourd'hui, c'est de savoir que la cause principale de tous les maux, c'est la source. À la source, Adam et Ève avaient péché, raison pour laquelle la souffrance est venue sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, Dieu lui-même a puni Adam et Ève à cause de leurs méfaits. Il a dit à Ève que parce que tu as fait cela, tu souffriras, tu vas souffrir dans ta vie. Il a dit aussi à Adam, parce que tu as fait cela. Donc la cause première se trouve dans le livre de Genèse au 3e chapitre. Là, Dieu nous montre vraiment qu'il a foudroyé Adam et Ève dans le verset 12 et verset 13. Ces deux étaient vraiment coupables et Dieu les a punis. Alors, nous devrons comprendre que c'est la puissance du péché qui est en train d'asservir beaucoup de gens. Vous pouvez peut-être, si il y a, je vais donner un exemple. Si vous avez le pipeline, le pipeline, c'est-à-dire les tuyaux, la canalisation de pétrole qui passe du lieu de la source jusqu'au lieu où elle se déverse. S'il y a des gens qui ont troué au milieu, même si vous allez pour fermer les trous du milieu, mais tant que la source du peuple n'a pas été fermée, ça coulera toujours, l'essence coulera toujours, le carburant coulera toujours. Raison pour laquelle il faudra retourner à la source. En tout cas, pour les chrétiens, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel nous le montre très très bien que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va mourir. Donc les péchés des autres, comme le dit, je n'en disconviens pas, parce que Exode au chapitre 20e,
au 5e verset, la Bible dit, Dieu dit que je vous punirai jusqu'à la 4e génération. Je punirai les péchés des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Mais si vous allez au verset 6, là vous voyez aussi que l'obéissance aussi sera bénie jusqu'à la 1000e génération. Donc, pour des gens qui sont à Christ, en tout cas, le pouvoir du péché n'agit plus. Hein? Nous allons peut-être vérifier cela dans le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 2. Là, nous voyons que pour ceux qui sont à Christ, l'ordonnance, Colossiens chapitre 2, au verset 14e jusqu'au verset 17e, la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et nous pourrons aller un peu plus loin dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du 4e verset. Là nous voyons que nous, avec les armes de l'esprit, nous renversons les principautés, nous renversons la désobéissance, nous renversons le pouvoir de la désobéissance par le pouvoir de l'obéissance que Dieu nous donne lorsque nous sommes convertis. Donc avec les armes que nous recevons de la part du Saint-Esprit, là en tout cas je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les chrétiens peuvent aussi être possédés, peuvent aussi être asservis par d'autres personnes, parce qu'ils ont le pouvoir, et les chrétiens, de dominer, parce qu'ils ont le pouvoir d'être obéissants d'être captifs à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et voilà, c'est 2 Corinthiens qui nous le dit au chapitre 10e. Et là, nous croyons qu'en acceptant cet ordre-là, en acceptant ce pouvoir, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus, nous ne pouvons plus être esclaves du péché. Alors, nous croyons que tous ces pasteurs qui prêchent que votre péché, ou plutôt votre malheur, votre maladie a comme source quelqu'un de votre famille, c'est pas mauvais, hein? Mais le pouvoir que les chrétiens ont de démontrer aux hommes que nous ne pouvons pas obéir au péché, je crois que ce pouvoir nous vient de Jésus-Christ, à partir de ces versets que nous avons pu vous donner en partage. Alors nous allons prier, parce que le Dieu qui nous a délivrés nous a montré la source. Donc quand quelqu'un est converti, voilà, quand quelqu'un est converti, il n'est plus asservi, il n'est plus sous la domination de quelque autre pouvoir. Donc, raison pour laquelle il faudra mieux que les païens puissent se convertir. Quand quelqu'un vit avec sa maladie et qu'il n'a pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faudrait que les pasteurs, que les intercesseurs aident cet homme à recevoir Jésus-Christ, à accepter l'évangile qui va le délivrer de la puissance du mal. Et la Bible dit, vous recevrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu qui nous délivre de tout mal. Prions. Seigneur Dieu, merci pour nous avoir permis de donner ces messages aujourd'hui. Nous croyons que la puissance du péché n'a plus de valeur, n'a plus de place dans la vie de ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle je suis en train de prier pour toute personne qui a pris la décision de se convertir, qui a pris la décision d'accepter l'évangile que nous prêchons et de changer sa vie. Éternel Dieu, aide-les à avoir le Saint-Esprit, à avoir cette puissance que tu as promis à tous ceux qui ont cru à l'évangile, de façon qu'ils puissent être totalement délivrés de la puissance du mal. Je suis en train de prier ainsi, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.